La Chambre pénale de la Cour d'appel de Nouakchott-Ouest a rendu aujourd'hui sa décision dans l'affaire précitée par laquelle elle a déclaré recevable, en la forme et sur le fond, l'appel interjeté par notre collège modifiant les jugements rendus par le tribunal de première instance en satisfaction à plusieurs de nos demandes en appel. En revanche, l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour d'appel de Nouakchott-Ouest a rejeté les demandes infondées de la défense de l'accusé principal, car basées pour l'essentiel sur les injures, les interprétations fantaisistes des textes constitutionnels et législatifs et sur les déformations des décisions juridictionnelles pourtant très claires. Comme tous les observateurs avisés de la scène judiciaire, et en particulier ceux qui ont assisté de manière assidue à toutes les audiences de la Cour d'appel, la défense du principal accusé a esquissé le fond du dossier et notamment les accusations graves qui pesaient sur leur mandat et préférait se retrancher derrière les slogans politiques creux et les insultes tous azimuts. Il ne fait aucun doute que le vainqueur dans cette affaire est en premier lieu l'État mauritanien et la justice qui ont assumé honorablement leurs responsabilités et mené à bien un procès sans précédent d'une ampleur inédite dans notre pays, dans le respect des droits de la défense et conformément aux exigences d'un procès équitable, c'est-à-dire une enquête préliminaire transparente, le respect du double degré de juridiction, la liberté pour chacun du choix de ses avocats, la publicité des audiences, le respect du principe du contradictoire et la liberté totale de parole. Aussi, avec la décision d'aujourd'hui, le procès est désormais clos sur le fond. Il ne reste que la voie du pourvoi en cassation dont l'exercice n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel. Par ailleurs, la Cour suprême qui serait éventuellement saisie d'un tel pourvoi est une juridiction de droit qui n'examine que les éventuelles violations de celui-ci par la Cour d'appel et non une juridiction de fait qui réexaminerait l'affaire dans son ensemble. Dans tous les cas, notre collège poursuivra avec professionnalisme et responsabilité, loin des surenchères et violences verbales, la noble mission qui lui a été confiée par l'État mauritanien, et ce jusqu'à l'épuisement de toutes les procédures légales dans cette affaire, le collectif de la défense.